Alors, je vais essayer de vous parler un petit peu des revenus que les musiciens, les musiciennes tirent ou ne tirent pas de l'exploitation de leurs enregistrements sur les plateformes de streaming telles que Spotify, Deezer, Apple Music, etc. C'est un point où on peut de nouveau critiquer la position de la Spedidam et il faudrait que d'autres administrateurs soient élus à la Spedidam pour que cette société change de politique. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 2015, il y a eu un accord avec les producteurs dans le cadre d'un texte plus important qui s'appelle les accords Schwartz. Ce texte n'a pas été signé par la Spedidam malheureusement, mais plusieurs syndicats l'ont signé et les producteurs aussi. Et ce texte, il a été transformé en loi en 2016, c'est ce qu'on appelle la loi LCAP. Et donc cette loi dit que les artistes-interprètes bénéficient d'une garantie de rémunération minimale, c'est pour ça qu'on dit GRM, garantie de rémunération minimale, et que donc cette garantie doit être négociée avec les producteurs. Donc les producteurs, ils ont signé une fois pour dire qu'ils étaient d'accord. Maintenant, on a du mal à les mettre à la table des négociations pour négocier effectivement le pourcentage qui reviendrait aux musiciens accompagnateurs. Mais cette négociation va finir par avoir lieu et il va y avoir l'institution en France d'une garantie de rémunération, c'est-à-dire que les producteurs ne pourront pas payer moins que ce qui sera fixé par la négociation pour la rémunération de l'exploitation de la musique enregistrée en streaming. Et voilà vraiment un sujet sur lequel on se sent très très isolé parce que l'aspect d'IDAM ne nous aide pas, l'aspect d'IDAM ne se mobilise pas pour faire pression auprès de nous et auprès d'autres organisations contre les producteurs qui traînent à négocier, mais on y arrivera.